Fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Adieu au pape François, l'héritage d'un pape révolutionnaire. Le monde est en deuil. Ce lundi 21 avril 2025, à 7h35 du matin, le Vatican a annoncé la mort du pape François. Il avait 88 ans. Le premier pape latino-américain, le premier jésuite à diriger l'Église catholique, s'est éteint dans sa résidence de la Casa Santa Marta, mettant fin à un pontificat profondément marqué par l'humilité, la justice sociale et l'espoir. Aujourd'hui, rendons hommage à cet homme de foi, de dialogue et de courage. Une vie au service de l'Église. Jorge Mario Bergoglio est né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Fils d'un cheminot italien, il choisit très jeune de consacrer sa vie à Dieu. En 1969, il devient prêtre jésuite, puis archevêque de Buenos Aires. Il vit sobrement, évite les privilèges et se fait connaître pour sa proximité avec les pauvres. En 2013, après la démission historique de Benoît XVI, il devient le 266e pape sous le nom de François, en hommage à Saint François d'Assise, symbole de paix et de simplicité. Ce choix de nom en disait déjà long sur son projet. Un pontificat marqué par la réforme et l'ouverture. Pape François a bouleversé l'image du Vatican. Il a cassé les codes, refus du luxe, déplacement en petite voiture, accueil des migrants, défense de la planète. Il publie l'encyclique Laudato Si en 2015, un appel historique pour la sauvegarde de la maison commune, la terre. Il a aussi tendu la main aux autres religions, aux marginalisés, et a osé aborder des sujets tabous au sein de l'Église, les abus sexuels, le célibat des prêtres, l'homosexualité, les femmes dans l'Église. Certains le voyaient comme un révolutionnaire, d'autres comme un danger. Mais pour beaucoup, il était un souffle d'humanité. Une fin de vie dans la dignité. Ces dernières années, sa santé s'était dégradée. Opération, douleur au genou, fatigue. Mais il n'a jamais cessé de porter la voix de l'Église. La veille de sa mort, il avait encore prononcé la bénédiction pascale. Il est mort dans la discrétion, fidèle à son style, humble, silencieux, mais inoubliable. L'héritage d'un pape du peuple. Pape François nous laisse un héritage immense. Il a rapproché l'Église des fidèles, redonné une voix aux pauvres, et rappelé que l'Évangile est avant tout un message d'amour. Que restera-t-il de lui? Un style, une vision, et surtout un exemple, celui d'un homme simple, qui n'a jamais cessé de croire en la fraternité humaine. Si vous aussi, vous avez été touché par le message du pape François, laissez un cœur rouge en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres contenus spirituels, historiques et humains. Et surtout, partagez cette vidéo pour que l'héritage de ce grand homme ne soit jamais oublié.